Et est-ce que vous avez un cœur? Oui? Vous l'entendez des fois? Moi, des fois, j'écoute, je dis continue de battre. Hein. Alors ce matin, je voudrais... j'ai mis un titre, des mains et un cœur. Est-ce que vous avez des mains? Voilà. Il y en a qui n'en ont pas? Apparemment, il y en a qui n'en ont pas. Hein. Si, on a des mains. Et est-ce que vous avez un cœur? Oui? Vous l'entendez des fois? Moi, des fois, j'écoute, je dis continue de battre. Hein. Mais il y a aussi ce cœur qui est la partie intérieure de notre être. Et donc, en introduction, je reviens sur ce message du prophète qui était passé il y a combien maintenant? 2-3 mois, je ne sais plus, à peu près, qui nous avait parlé des murs qui peuvent se dresser et nous séparer les uns des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une expérience à raconter par rapport à un mur qui serait tombé dans sa vie? Je vous prends comme ça, c'est pas évident, hein? Mais en tout cas, le but, cet homme a dit, si vraiment chacun travaille son cœur, si l'Église travaille dans ce sens-là, si les prédications, si la prière est faite dans le sens où on voit des murs tomber, dans 2 ans, il avait dit, en 2 ans, vous verrez une Église complètement changée. Non seulement vis-à-vis des gens de dehors, mais entre vous et puis dans votre relation avec Dieu, parce qu'il peut y avoir un mur aussi entre Dieu et nous. Et il faut qu'on continue de travailler dans ce sens-là. Amen. Il faut qu'on prie et qu'on dise, Seigneur, vraiment, on a envie de voir des victoires, on veut voir des belles délivrances, on veut voir des choses merveilleuses. Donc, réfléchissez si dans l'avenir, vous avez un témoignage à donner. Alors, le début du message, ça va être Matthieu 5, verset 23. Matthieu chapitre 5. Et il est dit, c'est au verset 23, « Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » Alors l'autre jour, on était là le mardi, et puis je lis ce passage. Puis d'un seul coup, je dis, waouh, quel passage! Quel passage! C'est Jésus qui était en train d'enseigner, et il dit ça. Et là, dans les commentaires, il est dit, l'affirmation de Jésus va d'abord te réconcilier. C'est vraiment, il veut montrer combien la relation est plus importante que tout ce qu'on pourrait offrir. Et combien il est intéressant de comprendre que même si nos mains viennent offrir quelque chose de grand, mais que dans notre cœur, il y a quelque chose qui ne va pas, particulièrement avec quelqu'un, alors il est préférable de laisser l'offrande, d'aller se réconcilier, de revenir et d'offrir ce qu'on a désiré offrir. Amen. Quelle leçon! Et moi, quand je disais ça, je dis, waouh, c'est vraiment une grande leçon. Et dans la mise en pratique, vous imaginez, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre le téléphone, vous pouvez envoyer un SMS pour dire, écoute mon frère, ma soeur, voilà, l'autre jour on a discuté, c'était un peu chaud la conversation, mais je voudrais vraiment qu'on soit réconciliés. Et c'est mieux de le faire de vive voix. Mais des fois, dans l'urgence, on peut déjà le faire comme ça. Mais imaginez la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit quitter l'endroit. Elle doit retourner dans le village, là où elle habite, peut-être voir la personne, parler avec elle, et ensuite venir et offrir ce qu'elle avait à offrir.
Donc, la relation du disciple avec le Seigneur ne peut pas être conçue indépendamment de la relation qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que souvent, on se réfugie en disant, voilà, moi, je vais avoir une relation avec Dieu, puis avec les autres, si ça ne va pas, tant pis. Mais ça ne marche pas. Jésus le dit bien dans ce passage. Il dit, tu ne peux pas chercher à avoir une relation avec moi et négliger la relation avec les autres. Parce que les autres sont aussi mes enfants, vous m'appartenez, je vous aime et je veux vous voir heureux ensemble. Alors, il y a des difficultés, c'est vrai, dans la vie. Mais en tout cas, ce passage nous en parle. En second lieu, toute offrande qui n'est pas réglée, toute offense qui n'est pas réglée, c'est un piège qui reviendra plus tard. Et vous savez, on a vu, je ne sais pas si c'est pas en Australie, ils ont passé l'hiver, il y avait, je crois, même de la neige, mais en dessous, il y avait comme le feu qui était encore chaud. Ils ont eu des grands incendies. Et ils disaient que, en fait, dès que la terre se réchauffe, ce feu qui n'est pas éteint en sous-sol, eh ben, ça ravive d'un seul coup des grandes flammes. Et vous voyez, c'est un peu ça. Si au fond de notre cœur, les choses ne sont pas réglées, à un moment donné, ça peut revenir très fort. C'est pour ça que le Seigneur, il en parle. C'est pas qu'il veut nous poser un problème, c'est vraiment qu'il veut nous éviter des problèmes. Amen. Et je crois que c'est important. Et je veux faire un lien entre les mains, le cœur et la volonté. Les mains, le faire, c'est les mains. Hein. On fait beaucoup de choses. On travaille. Les mains, ça représente beaucoup de choses. Et il y a ce faire. Et il est bon de faire. Il est bon de servir l'Éternel. Et c'est une joie de servir l'Éternel. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'être. Il y a le faire et il y a l'être. L'être, c'est ce qu'on est. Et Dieu veut voir ce que l'on est. Amen. On peut faire tout ce qu'on veut, mais si ce que l'on est ne convient pas, il faut arriver à résoudre. Et puis, la troisième partie, c'est la volonté. Et la volonté, elle est, on le sait, où elle est animée par la chair, où elle est animée par l'esprit. Et comme ce petit garçon, il disait, c'est pas moi, c'est mon ancienne nature, hein, une belle histoire. Et ben voilà, l'ancienne nature a pris le dessus, il l'a reconnu. Mais il dit, voilà, les conséquences, elles ont été aussi avec la deuxième amende. Hein. L'histoire, je ne la connaissais pas, vous savez, on ne se consulte pas dans ces choses-là. Mais Dieu bénit et Dieu agit. Si nos mains ne sont pas, se sont levées ce matin dans la louange, il est nécessaire que nos cœurs soient en accord avec nos mains. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il faut que notre cœur soit en accord avec nos mains. Qu'il n'y ait pas un mur entre nos mains et notre cœur. Ça commence par là. Parce que des fois, on va servir Dieu, mais notre cœur, il est défectueux. Et la première chose à régler, c'est entre nous et nous. Hein? Faut qu'on soit en phase avec nous-mêmes. Et après, alors on a besoin de Dieu pour ça. Mais quand on arrive à être en phase avec nous-mêmes, les choses vont beaucoup mieux. Amen. Elles vont beaucoup mieux. Et là, je veux que nous soyons des disciples. Jésus veut que nous soyons des disciples, que nos cœurs s'affermissent, que nos mains soient fortes. Amen. Et ça, c'est important. Vous savez, dans la Bible, les mains, ça représente, c'est symbolique de l'activité. Et des fois, on dit à quelqu'un, qu'est-ce que tu as fait de tes mains? Ça veut dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? À quoi ont servi tes mains? Et puis, il y a tout ce qui est administration, il y a la puissance. Dans les mains, il y a la puissance. Amen. Et puis, il y a la protection. Et puis, il y a l'alliance. Il y a aussi l'alliance. Les mains, ça représente beaucoup de choses. Les mains sont commandées par le cerveau et le cerveau selon le cœur de l'homme. Et c'est pour ça, cet homme, il est venu pour offrir. Ses mains ont suivi ce que le cerveau a dit. Puis après, il y a le cœur. Et il est dit dans le passage, si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens, c'est-à-dire qu'il y a
dans ton cœur, il y a la pensée de quelque chose qui n'a pas été, alors tiens compte de ça. Arrête tout et va d'abord te réconcilier. Donc l'action des mains doit s'arrêter et écouter le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'action qu'on a dans notre vie. Tout ce qu'on fait dans notre vie, même pour servir Dieu, à un moment donné, on doit écouter le Saint-Esprit. Amen. S'il faut s'arrêter, arrêtons-nous. Parce que ce que notre cœur nous dit quand le Saint-Esprit nous parle, c'est plus important que l'action. Amen. Et quand on apprend avec le temps à faire comme ça, alors ça change tout. Amen. Parce qu'on va peut-être pas s'épuiser. Et puis peut-être on va changer de direction. Peut-être notre orientation va changer. Et on va écouter ce que l'Esprit de Dieu, ce que Jésus a à nous dire. Et puis nos mains vont travailler autrement. Notre bouche va parler autrement. Jésus donne la priorité spirituelle et l'ordre spirituel des choses à vivre pour être en bénédiction. Ce n'est pas que Dieu n'aimait pas l'offrande qu'il allait donner, mais c'est que cette offrande, elle avait une entrave. Il y avait une entrave. Vous savez, quand Jésus explique des choses, il faut vraiment y réfléchir avec profondeur. Et je me disais aujourd'hui, qui est à l'écoute du Saint-Esprit au point d'arrêter son activité ou son service pour régler une affaire qui touche la relation? Quand j'ai lu ça, pourtant on le connaît le passage, hein, mais quand je l'ai lu, je me suis dit, waouh! Est-ce que tu es prêt à arrêter? Est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu l'as fait? Arrêter ton activité et puis aller régler ce que tu as à régler ou faire ce que tu as à faire avant de reprendre. Et là, c'est important. Nous avons besoin de vivre à l'écoute de la parole de notre Seigneur afin de ne pas laisser l'avantage à l'ennemi. L'autre jour, Damien nous donnait la leçon sur le disciple et nous avions la semaine pour lire un passage et faire un petit résumé de ce que nous avions compris et puis apprendre un verset. Ça, c'est mon hantise. Apprendre quelque chose par cœur, c'est terrible. Et les jours ont passé et finalement le travail n'était pas vraiment fait et pour moi non plus. Et ça m'a appris une leçon. J'avais l'impression d'être à l'école. Hein. Mais Damien, il ne nous a pas punis. Mais quand même, le Seigneur a parlé. Et vous voyez, je disais, Satan n'est pas fort, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce qu'il a été dépouillé à la croix de toute sa puissance. Mais c'est nous qui sommes faibles. Amen. C'est pas Satan qui est fort. Souvent on dit, oh Satan il est fort, il m'a eu. Non, c'est nous qui sommes faibles. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et il est dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ça c'est vrai. Et combien de fois nous confessons, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est vrai. Amen. Le Saint-Esprit vit dans notre esprit. Et ça, c'est vrai. Amen. Alors pourquoi sommes-nous faibles? Pourquoi sommes-nous faibles? Si celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, pourquoi sommes-nous faibles? Que se passe-t-il? Et ça, l'Esprit de Dieu vit dans notre esprit. Et notre esprit, il a été scellé par le Saint-Esprit. Et nous sommes sauvés. Notre esprit est sauvé. Amen. Et notre corps, notre chair a besoin de changer. Nous avons besoin de dépouiller des choses, des mauvaises habitudes. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut que la puissance du Saint-Esprit passe dans notre âme. Amen. Il faut que ça passe dans notre cœur. Il faut que notre volonté soit atteinte. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur a mis en nous, il faut qu'à un moment donné, ça devienne en action.
Il faut que toute cette nature qui est encore en nous et qui est mauvaise, elle sente qu'elle n'a pas le pouvoir de nous faire agir dans un mauvais sens. Amen. Et comment on peut arriver? Il faut que tout ce que l'Esprit de Dieu a mis en nous, toute la force qu'il a mis en nous, elle passe de notre esprit à notre volonté, à notre âme. Il faut que ça passe dans nos sentiments. Il faut que cette source divine puisse traverser notre être, arriver dans notre volonté et changer les choses. Amen. Et tout cela, c'est par la foi, c'est par la proclamation, c'est par la lecture, c'est par la communion spirituelle, c'est par la louange, la prière, c'est par l'adoration, c'est la méditation et aussi la repentance. Amen. Donc, on se rend compte qu'on peut avoir tout reçu et être encore vaincu. Je ne parle pas du salut, parce qu'on peut être sauvé et être en défaite, être vaincu. Amen. On a le salut, mais comme ce petit garçon, on est encore sous domination de la chair. On est sous domination du vieil homme. On est sous domination. Alors pourquoi est-ce qu'on est sous domination? Est-ce que c'est parce que Satan est fort? Non. C'est juste parce que nous sommes faibles. Et quand on comprend cela, alors on ne donne plus de place à l'ennemi. Mais on doit changer les choses. Si nous ne le faisons pas, alors, même sauvés, nous restons faibles et vulnérables. Et je vais vous raconter 2 ou 3 histoires. Je me rappelle de notre frère Juan, le mari d'Eliane, elle n'est pas là aujourd'hui, mais avec son épouse, il visitait une vieille sœur à l'hôpital et il la voyait se dégrader de jour en jour. Alors bien sûr, ils ont prié, Seigneur, bénis-la, Seigneur, donne-lui des forces. Et puis, Juan, il s'est rendu compte que le plateau arrivait tous les jours dans la chambre, et puis une demi-heure, 1 heure après, l'infirmière ou l'aide-soignante, elle venait, elle ramenait le plateau. Et cette femme n'avait pas mangé. Puis au bout d'un moment, il a dit, mais c'est pas possible ça. Alors lui, il avait du caractère. Puis comme il travaillait à l'hôpital, il connaissait. Elle n'avait pas le temps de s'arrêter. Alors il a préparé des soupes. Il a amené chaque jour des bonnes soupes avec des légumes frais. Et tous les jours, il a nourri cette femme. Conclusion, ce n'était pas le mal qui était fort, mais c'est elle qui était faible. Voyez ? Ce n'est pas le mal qui était fort. Et la prière, elle aurait pu être mal orientée. « Oh, Satan, tu as un pouvoir sur elle, il faut qu'elle soit délivrée. » Non, non. Ce n'est pas la maladie qui était forte, c'est elle qui était faible. Et en la nourrissant, elle s'est relevée. Elle est sortie de l'hôpital. Amen. Vous voyez, et puis je pense aussi à mon père qui a été très malade, et j'étais enfant, et je n'ai jamais su ce qu'il avait eu. Moi, j'ai pas su ce qu'il avait, mais c'était très très grave. Et puis, ce que je me rappelle, c'est que les médecins ont dit, cet homme s'en est sorti simplement parce qu'il a mangé, il a gardé l'appétit. Et il a mangé vraiment, il a mangé. Et c'est ça qui l'a sauvé. Waouh! Et là encore, ça, c'est quelque chose qui nous parle. Frères et sœurs, avons-nous faim du Seigneur? Amen. Parce que c'est ce qui nous gardera de devenir faibles et vulnérables. Et l'ennemi ne peut intervenir que quand nous sommes faibles. Je ne parle pas c'est pas le passage quand Paul il dit « c'est quand je suis faible que je suis fort ». Ce n'est pas la même chose. Hein. Si vous êtes je dirais persécuté et que vous êtes en prison, vous êtes faible. D'accord? Vous êtes faible. Mais là, vous êtes fort. Parce que c'est Jésus qui va vous défendre. C'est l'Éternel qui est avec vous. Vous êtes persécuté à cause de son nom. Et là, c'est Dieu qui est avec vous. Mais si vous êtes faible, parce que vous vous laissez aller, à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus vulnérable. Même si l'Éternel est là, même si dans sa grâce, il est là, cet affaiblissement, ça donne un pouvoir à l'ennemi. Le frère Jean-Michel Panier, qui était là
la semaine dernière, disait qu'il faut de la détermination, il faut faire des efforts, et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'on a beaucoup prêché que Dieu est amour, que Dieu est puissant, que Dieu nous porte, que Dieu nous aime, que Dieu nous accompagne, etc. Et c'est vrai. Mais nous devons faire des efforts. Amen. Et je me rends compte que si on ne fait pas d'efforts, si on n'a pas de la discipline, et qu'est-ce que c'est difficile d'avoir de la discipline pour soi-même et dire, Seigneur, il faut que je prenne un temps avec toi. Seigneur, il faut que je nourrisse mon âme. Seigneur, il faut que je prenne des forces. Parce que je sens qu'il y a des poussées de l'ennemi. Mais je sais que si je prends des forces, il n'arrivera pas à m'atteindre. Amen. Il nous donnait l'exemple de cet homme qui va aller trouver Jésus parce que sa fille est sur le point de mourir. Il était chef de la synagogue. Et c'est vrai que c'est Jésus qui a délivré sa fille. Mais n'oublions pas que c'est lui qui a fait des efforts. C'est lui qui a eu la foi, c'est lui qui a été déterminé, c'est lui qui, malgré les critiques et malgré les découragements, et quand on lui a dit ta fille est morte, n'importune pas le mettre, tout ça, c'est vrai. Mais on voit que cet homme a été courageux. Amen. Et la vie chrétienne, il faut qu'on soit courageux et courageuse. Amen. C'est un combat. Et c'est un combat qu'on doit mener avec détermination. Être disciple demande des efforts. Nous savons que c'est Christ qui sauve. Nous savons que c'est lui qui nous transforme. C'est nous qui désirons la transformation et qui résistons à la chair. Amen. Et vous savez comment on résiste? En se fortifiant chaque jour. Amen. Parce que vous ne pourrez pas détruire la chair, mais vous pouvez l'empêcher d'être forte. Amen. Simplement, en ayant en vous cette force du Seigneur. Rappelez-vous ce qui a été dit à Josué, fortifie-toi. Amen. Il n'a pas dit je vais te fortifier. Dieu lui dit fortifie-toi et prends courage. Amen. C'est lui qui devait se fortifier et Dieu allait être avec lui, Dieu allait l'aider. Donc, les mains sont symboliques, je disais, la puissance, de la protection, de l'alliance. Souvenez-vous, les mains peuvent désigner l'individu. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 15, Ésaïe chapitre 1, verset 15, Ésaïe 1, verset 15, il est dit, Ésaïe 1, verset 15, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Ils étendaient les mains, ils priaient, mais Dieu dit vos mains sont pleines de sang. Ça veut dire votre cœur, ce que vous avez fait, n'est pas en accord avec ce que vos mains veulent faire, m'adorer. Et ainsi, on peut dire d'une personne, eh bien, qui peut y avoir quelque chose qui ne colle pas en elle. Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut montrer quand cet homme ou cette femme a amené son offrande. Il dit, si tu as quelque chose, va d'abord régler ton affaire et ensuite viens apporter ton offrande. Amen. Et la bénédiction sera là. Et nous devons écouter quand le Seigneur nous parle, parce que c'est trop important. Et puis, on va prendre d'autres exemples. Quand une personne n'est pas coupable, qu'est-ce qu'on dit? Elle a les mains innocentes. Hein? Cette personne a les mains innocentes. Et on va prendre un autre passage dans Genèse chapitre 20, verset 5. C'est un homme qui s'appelle Abimelech. Et pendant la nuit, il a eu un songe. Je ne sais pas si vous avez des fois des songes, si vous rêvez. Alors, vous savez, il y a les rêves après un grand repas. Et ça finit mal. Hein,
le foie parle, ça, c'est pas l'esprit qui parle, c'est le foie. Il dit, j'en peux plus. Et puis, il y a les rêves de l'ennemi, mais il y a aussi beaucoup de rêves que Dieu qui peuvent nous parler. Est-ce qu'on est sensible à ça? Parce que Dieu nous parle. Vous savez, quand votre corps dort, votre esprit, il est toujours réveillé. Et là, vous n'êtes pas agité. Là, vous n'êtes pas en train de faire un tas d'activités. Votre corps se repose, mais votre esprit est toujours éveillé. Et le Seigneur peut vous parler. Et il faut tenir compte de ça. Alors Dieu apparut, Genèse 20, verset 5, Genèse 20, pas 5, Genèse 20, verset 5, il dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir. Ah ben dis donc, c'est un cauchemar ou est-ce que c'était de Dieu ou est-ce que c'était un cauchemar? Ou est-ce que c'était l'ennemi? Mais là, c'était Dieu. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation innocente? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Donc, quand il a ce songe qui lui dit, tu vas mourir, alors ça a dû le secouer. Et c'était volontaire qu'il soit secoué. C'est pour qu'il tienne compte de ce qui s'était passé. Vous savez, des fois, Dieu nous secoue pour qu'on tienne compte de ce qu'il a à nous dire. Et là, il dit, j'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Il lie son cœur et ses mains. Amen. Cet homme-là, il dit, moi, mon cœur est innocent et mes mains sont innocentes. Amen. Et ça, c'est important. C'est important. Et pourquoi? Eh bien, on peut le voir. Dieu lui dit en songe au verset 6, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. » Je le sais. Parce qu'il s'est renseigné. Est-ce que tu es marié? Il a vu cette femme, elle était belle et il s'est renseigné. Elle a dit, non, c'est mon frère. Et puis voilà. Alors il a dit, elle est libre. Elle est libre. Donc il a fait ce qu'il faut pour la récupérer, quoi. Et il dit, je sais que tu agis avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Rendez-vous compte? Parce que son cœur était pur, il l'a empêché, Dieu l'a empêché de toucher cette femme. Amen. Ça montre que le cœur est tellement important avant l'action. Tellement important. Et quand Jésus dit, si tu vas apporter ton offrande, si tu te souviens qu'il y a quelque chose, règle ça. Amen. Pour que ton cœur soit libre et que cette offrande soit bénie. Amen. Qu'il n'y ait pas d'obstacle. Et là, avec Abimelech, maintenant rends la femme. Et il dit, c'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi, et tout ce qui t'appartient. Donc, cet homme n'avait pas péché. Il n'avait pas péché. Il ne savait pas. Il ne savait pas, mais Dieu lui dit, maintenant, je t'ai empêché de pécher, parce que ton cœur était pur. Maintenant, il faut que tu rendes cette femme, elle ne t'appartient pas. Et il a agi et Abraham a prié pour lui. Amen. Donc, on se rend compte combien les choses peuvent être importantes. Et donc, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur, là, je ne sais pas si, je n'ai pas l'habitude de prêcher avec le micro, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur et elle-même, alors voilà. Ça, on l'a vu. Et puis, maintenant, on veut voir d'autres expressions qui se rapportent aux mains. Et, par exemple, dans Deutéronome chapitre 15, verset 7, « Une main fermée ou ouverte est un signe de défaillance ou de générosité. » Et là, on va voir dans Deutéronome chapitre 15, verset 7, il est dit, Deutéronome 15, verset 7,
s'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Et là encore, voyez, tu ne fermeras point, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras pas ta main. Amen. Si tu fermes ton cœur, ta main se fermera. Ça veut dire que tu n'arriveras pas à soutenir, à aider, à secourir. Tu vas trouver 1000 excuses pour ne pas secourir en disant « mais oui, mais je ne peux pas, mais oui, mais si, oui, mais ça, oui, mais tu ne te rends pas compte, la dernière facture que j'ai eue, mais oui, mais je n'ai pas le temps, mais je ne peux pas aller rendre visite à cette personne. » C'est faux, c'est le cœur. Si le cœur s'endurcit, tout ce qui va suivre le cœur. Et puis, on peut voir d'autres aspects. Notre main peut être aussi le prolongement de la main de Dieu. Amen. Et ça aussi, c'est important. On va lire dans les Actes chapitre 9, verset 17. Acte 9, verset 17. Est-ce que vous vous rendez compte que vous allez faire une visite, vous dites à la personne, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Vous dites, on va se prendre par la main. Ça crée un lien. Et vous commencez à prier. Votre main, c'est le prolongement de la main de Dieu. Amen. Au travers de vous, la personne peut être bouleversée par bien sûr, par ce que vous allez dire, mais par ce lien qui est là. Vous prenez quelqu'un par la main et vous dites, on va prier ensemble pour ton besoin. On va prier ensemble simplement pour que le Seigneur t'encourage. On va prier ensemble pour que cet obstacle qui est là tombe. Amen. Votre main devient le prolongement de la main de Dieu. Amen. Parce que votre cœur est ouvert à secourir, à aider, à bénir. Alors votre main devient le prolongement de la main de Dieu. Et ça aussi, c'est important. Il est dit, Acte 9, verset 17, il est dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. C'était un disciple, hein? Ce n'était pas un apôtre, ce n'était pas un évangéliste, c'était un disciple. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Juda un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, lui imposer les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Verset 17, il dit, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ce disciple, il savait qui était Saul de Tarse, un persécuteur, un terroriste, un homme qui approuvait les meurtres des chrétiens, un homme qui faisait mettre en prison des enfants de Dieu. Dieu lui dit, tu vas aller et tu vas lui imposer les mains. Et cet homme prie et il a vu en vision un homme qui allait venir lui imposer les mains. Et quand Ananias a posé sa main sur la tête, l'épaule, je ne sais pas, de cet homme, les écailles de ses yeux sont tombées et il a été baptisé du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que vous croyez que vos mains peuvent être la prolongation de la main de Dieu? Amen. C'est pas rien. Vous vous rendez compte comment Dieu peut nous faire confiance, comment Dieu peut nous utiliser, comment quand notre cœur est disposé à servir, quand notre cœur est désireux de faire la volonté de Dieu, quand notre cœur répond aux demandes du Saint-Esprit ou à une parole qui nous est donnée et qu'on y va, les choses sont merveilleuses. Amen. Il peut se passer des choses extraordinaires. Et puis, dans les Actes, un autre exemple,
le père de Publius était alors au lit malade de la fièvre, de la dysenterie. Et il est dit, Paul est arrivé, il a prié pour cet homme, il a été guéri. Amen. Et ça a tout bouleversé. Et puis, il y a d'autres exemples, mais ce Samaritain qui, dans Luc chapitre 10, verset 33, il est dit qu'un Samaritain, on va le lire peut-être, Luc 10, verset 33, Luc 10, verset 33, mais un Samaritain qui passait par là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin et les recouvrit de pansements. Puis le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme. Et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je passerai. » Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des religieux qui sont passés avant, ils ont vu cet homme, ils ont passé leur chemin. Et lui, il s'est arrêté et il s'est mis en action. Amen. Et il a sauvé cet homme de la mort. Il l'a pris, il l'a soigné, il l'a amené dans une auberge, etc. Donc, voyez, ce que notre cœur produit va se répercuter. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que notre cœur se nourrisse de la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas que la faiblesse prenne le dessus. Parce qu'à ce moment-là, oui, ça peut donner un accès. Une main qui obéit, une main qui croit, une main qui offre. Et on peut prendre un dernier exemple, c'est celui d'Abraham. Il a pris avec sa main un couteau et il était prêt à égorger son fils, celui qu'il a attendu pendant combien? Plus de 20 ans. Waouh! Waouh! Genèse 22, verset 10. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Et l'ange dit, ne porte pas la main sur le jeune garçon, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Et puis il y a toutes les bénédictions qui vont tomber derrière. Amen. Donc, des mains et un cœur. Alléluia. C'est important. Amen. C'est important. Tout ce qu'on veut faire en action pour Dieu, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit et se dire, voilà, je veux servir Dieu. Je veux montrer à Dieu. Je veux servir dans l'Église. Je veux, j'ai des envies, j'ai des désirs, je veux. Et ici, le Seigneur, il dit d'abord, tu vas aller te réconcilier avec ta famille. Ou d'abord, tu vas régler ça. Parce que je veux tellement t'utiliser que je ne veux pas qu'à un moment donné, il y ait un obstacle qui t'arrête dans ta course. Règle ça. Amen. Et si on est à l'écoute du Seigneur, on règle l'affaire. Et puis après, la route est ouverte. Amen. La route est ouverte. En tout cas, même s'il y a des obstacles dehors, dans notre cœur, il n'y en a plus. Vous savez, les obstacles dehors, vous en aurez. Si demain on évangélise, on aura des obstacles. Si tu veux servir le Seigneur, tu auras des gens qui seront jaloux. Si demain Dieu t'appelle à un ministère, alors tu auras des gens qui seront jaloux. Tu auras des difficultés. Mais ça c'est des difficultés qui sont normales. Voilà. Mais les difficultés qui viennent de l'intérieur, celles-là, il faut qu'on puisse les régler. Amen. Et quand on le fait, quelle délivrance. Amen. Quelle force. Imaginez quand Jésus donne cet exemple, laisse ton offrande, va te réconcilier. Tous les gens qui ont entendu cela, tous les disciples qui ont entendu cela, tous les pharisiens qui avaient tordu les Écritures, qui étaient tombés dans une hypocrisie, tout ça, quand Jésus a donné cet enseignement, waouh, ça a dû rappeler tant de souvenirs dans le cœur de tous ces gens qu'ils ont dû se dire, waouh, avec Jésus, c'est beaucoup plus profond encore qu'avec la loi. Parce que Jésus, il donne des exemples, il dit, tu dis ça, mais moi je te dis. Hein.
Donc il va beaucoup plus loin parce qu'il veut atteindre notre cœur. Il a pris une victoire pour nous. Il nous a donné une délivrance. Amen. Il nous a pardonné de nos péchés. Et maintenant, nous devons nourrir notre vie. Amen. Et rappelez-vous, ce n'est pas Satan qui est fort. C'est souvent nous qui sommes faibles. Amen. Et combien, si nous prenons, et je me le dis à moi en premier, hein, parce que le défi, je l'ai, moi. Le défi, je l'ai. Si vraiment nous décidons de prendre des forces, l'ennemi, lui, il est terrassé. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il est terrassé. Il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Alléluia. Est-ce qu'on est décidé? Amen. Combien de fois on se trompe? Combien de fois on accuse l'ennemi? Ou on dit oui, ou on trouve des excuses. Mais on n'en a pas. Parce que le Seigneur nous a tout donné. Amen. C'est pas facile de mettre des priorités. C'est pas facile de mettre des priorités. C'est un combat. Il faut vraiment faire un effort. Et cet effort, on n'est pas toujours prêt à le faire. Mais si on fait l'effort de dire, je vais me nourrir, c'est pas aller combattre contre l'ennemi. Vous savez, oui, bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr qu'il y a des situations, résister au diable. Résister au diable, c'est vrai. Mais comment est-ce qu'on résiste? On résiste en étant fort. Amen. Combien de gens ont dit on va jeûner, on va faire ci, on va faire ça, puis dès qu'ils rentrent chez eux, ils plongent. Ça veut dire que ce n'était pas la solution. Ce n'était pas la solution. Mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on a du discernement, que la foi augmente, qu'on sait comment combattre, qu'on a compris avec Dieu des choses, alors là, on répond. Comme Jésus, il est écrit. Amen. J'ai reçu ça dans le Seigneur. J'ai entendu, je l'ai lu, je l'ai réfléchi et maintenant je sais que c'est une arme que j'ai. Amen. Et voilà. Et au fur et à mesure, on devient des hommes et des femmes forts, fortes dans le Seigneur. Amen. Des mains et un cœur. Alléluia. Que tout cela soit bien entretenu. Et le Seigneur va donner des grandes victoires. Amen. Des grandes bénédictions. Elles sont là dans le ciel. Elles sont dans notre esprit. Amen. Il faut qu'elles descendent dans notre âme. Gloire à Dieu. Alléluia.